Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va revenir sur la saga du clone, là où j'en étais. Je vais essayer d'avoir une bonne mémoire, même si je vous mens pas. Ouais, ça me revient. Je sais, on s'était arrêté. Je sais à quel chapitre. Et du coup, on va faire un peu vite parce qu'on était pas loin de la fin, entre guillemets. Je sais pas si la phrase est très bizarre, je l'avoue. Parce que c'était pas fou, tac tac tac. Il y a un personnage intéressant que je voulais vous montrer, mais passer ça. Ouais, il y a deux personnages intéressants. Attendez, il faut juste que je retrouve le nom de cette jeune fille. Et elle le dit pas. En fait, c'est une serveuse, je crois, un truc comme ça. En fait, lui, il travaille quelque part et voilà, vous saurez plus tard qui c'est parce qu'elle revient dans l'histoire et j'avoue que l'histoire est pas hyper ouf. Voilà, en fait, si vous voulez, ça reprend vers là et on voit que, comment il s'appelle, Scarlet Spider a repris un peu qu'on appelle ça, les rênes de l'ancien Spider-Man entre guillemets. Euh, voilà, en plus c'est pas, voilà, on voit le retour de Caroline, enfin Docteur Octopus. Et en fait, il y a un énorme méchant qui va revenir, mais comment dire ça, c'est pas ouf non plus. Il y a plein de méchants en fait qui reviennent, qui sont intéressants, mais le problème c'est que c'est pas hyper bien écrit. Donc voilà, et en fait on voit Ben Riley qui parle à une jeune femme, et je sais pas qui c'est. Et en fait, voilà, je sais pas c'est qui. Elle travaille pour quelqu'un, et en fait, voilà, elle en dit pas son prénom, donc je sais pas plus qui elle est. Et en fait, il va rencontrer une autre femme euh, qui va, voilà, qui s'appelle Carrie Bradley, et qui en fait qui s'appelle Joystick. C'est une méchante, et en fait c'est une mercenaire un peu comme Silver Sable, et elle va chasser Spider-Man. Du coup, voilà, je vais avancer un peu parce que on va juste voir voilà, Spider-Man dans une sorte de réalité virtuelle qui affronte ses démons comme Venom, Carnage et d'autres ennemis qu'il imagine. Et en fait, il va donc tomber dans une sorte de piège virtuel. Voilà, donc on va le voir s'affronter lui-même et ses propres peurs d'une manière virtuelle. Un peu comme, pour ceux qui ont la ref, un peu comme Mysterio dans le jeu Marvel Spider-Man 2. Voilà, vu que l'histoire est pas ouf dans cette dernière partie, voilà, on va voir que j'ai un doute, mais comment il s'appelle? Parce que c'est pas hyper bien dessiné, donc pour le coup, je sais pas si c'est cette personne-là. Et vu que c'est pas hyper bien écrit, je vais avancer un peu. Ça va commencer à être plus intéressant dans pas longtemps, hein. Mais la partie que je suis en train de voir, je sais qu'elle n'est pas pertinente de fou. En fait, il y a le scientifique Stewart Trainer que vous avez vu au moment qu'un ami de, comment il s'appelle, de Ben Riley, qui lui donne un coup de main parce que voilà, c'est un scientifique. Et en fait, là, il est complètement possédé et manipulé par un personnage connu de Spider-Man qui est Spider Slayer, que j'ai déjà présenté, je crois, sur ma chaîne, et qui est dans la série Spider-Man 90. Et en fait, 94, pardon, et qui contrôle voilà, tout ce qui est robotique, technologique. Et c'est plutôt intéressant de le revoir. Après, je ne vous montre pas cette partie-là et pas folle. Donc voilà. J'en profite. Et voilà, on voit Alistair Smite, le Spider Slayer, qui est bien fait hein, dans le comics et dans la série animée. Voilà. Cette partie, on le voit, est assez logique. Et en fait, voilà, je sais pas ce qu'ils font avec de la technologie. Et je pense qu'il y a de l'idée, mais c'est plus du remplissage qu'autre chose. Et voilà, on va voir Scarlet Spider voilà, s'en occuper. Et je pense qu'on va pas tarder à terminer cette saga du clone, en tout cas la partie 2, parce qu'il y a une troisième partie qui est bien évidemment bien supérieure à celle-ci. Et on va voir voilà, Joystick, et cette fois-ci, là, ça va être très intéressant, parce que c'est un excellent personnage, Joystick. Elle est plus importante dans la partie 3, et en fait, elle commence à devenir intéressante dans cette fin de partie. Elle relève un peu le niveau de ce dernier tome. Et je trouve qu'en fait, par exemple, le premier tome, je donne 9 sur 10, c'est peut-être la dernière partie qui n'est pas
ouf, mais je dirais 90% du premier tome est exceptionnel, et que je dirais que la partie du deuxième tome, c'est compliqué, le deuxième tome, je dirais, allez, par exemple le premier sur 100, je lui donne, donc là on voit Stunner, sur le premier je dirais 90 sur 100. Je trouve que le deuxième, on est entre 60 et 70%. On a perdu 20% dans le deuxième tome, parce que des bonnes choses aussi, hein. Voilà, une bonne moitié qui est bien, et voilà, un bon trois quarts, et après ça, c'est assez inégal, et la dernière partie est vraiment pas terrible. Voilà, comme ce que je suis en train de vous montrer. Et voilà, je suis obligé d'ailleurs d'accélérer, et on va voir Scarlet Spider affronter Joystick, et c'est franchement, le costume est cool, le personnage est hyper intéressant, elle est super bien faite. Moi je kiffe cette méchante en fait, elle est originale, elle arrive à un moment auquel on ne s'y attend pas, elle est pas réellement méchante, c'est plutôt une mercenaire, mais ça va, elle est cool, je sais pas, elle a une good vibes, voilà, elle a un bon truc, elle est bien dessinée, ça relève le niveau qui est assez médiocre. On voit le bouffon vert aussi qui arrive, et c'est assez intéressant parce qu'on ne sait pas c'est qui. Et en fait, vous allez être très surpris. Je ne sais pas si je vous spoil, mais c'est pas Norman Osborn déjà. Voilà, il est censé être mort déjà, et c'est pas Harry non plus normalement, parce qu'il est censé être mort aussi. Voilà, donc c'est une tierce personne, et c'est pour ça que c'est intéressant. Et en fait, c'est très bizarre parce que Joystick, elle doit arrêter Spider-Man, et en même temps, elle a une relation avec Ben Reilly, et c'est pour ça que, en fait, c'est super intéressant, parce que c'est vraiment un personnage intéressant, elle est vraiment très cool, et voilà, on voit qu'elle est très forte, et en fait, Ben Reilly fait style le mec, il sait pas qu'elle, elle chasse Spider-Man. Après, je sais pas s'il l'a reconnu, parce qu'il n'a pas démasqué, comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom, je sais plus comment il s'appelle. Donc on voit, voilà, le docteur Octopus. Donc je sais pas s'il sait que Joystick est ce qu'elle est, et en fait il a des doutes sur elle. Voilà, on voit Scarlet Spider, voilà, qui arrive comme ça, et on va pas tarder, j'espère, à terminer cette dernière partie de la saga du clown. Je vais avancer un peu parce que je ne vois pas, c'est assez médiocre. Voilà, enfin, c'est moins médiocre qu'on croit, mais c'est pas hyper intéressant. Voilà, parce qu'on est encore dans ce truc de réalité virtuelle, et moi personnellement cet arc là il me sort par les yeux, et sincèrement il est vraiment pas intéressant. C'est pour ça que je suis en train d'accélérer de fou, parce que la dernière partie là c'est dur, hein. Je sais même pas par quoi finir, parce que en fait on nous montre Scarlet Spider, comment ça s'appelle, c'est pas Scarlet Spider, on nous montre Docteur Octopus, Spider Slayer, et voilà. En fait à la fin Docteur Octopus, je sais pas si elle meurt. Si, je crois qu'elle meurt ou elle disparaît. Scarlet, comme il s'appelle, Spider Slayer, je sais pas où il est. Et voilà, on voit Scarlet Spider qui a pas joué un rôle de fou non plus. Donc c'est vraiment, c'est pas hyper bien écrit. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que et en fait, c'est compliqué. Lui, maintenant, à ce moment-là, il se dit jamais personne n'aurait pu faire ça à part si j'étais justement le vrai Spider-Man. Et en fait, lui, là, à ce moment-là, Scarlet Spider, c'est là où ça se termine bien, est convaincu que c'est le réel Spider-Man. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette partie-là. Et on va s'arrêter. Et on a fini le deuxième tome de la saga du clone. Je vous mens pas, c'est vrai que la dernière partie, là, ça m'a un peu lassé. Surtout que je vous mens pas, la dernière partie du tome 2, pardon, est assez dégueulasse. Je vous mens pas, je suis honnête, hein, voilà, j'aime beaucoup cette saga, mais la dernière partie du tome 2, je vous mens pas, t'as envie de t'ouvrir les veines, hein, c'est vraiment dur. Non, mais je suis honnête, faut dire la vérité, c'est trop long, et c'est dommage que c'est du remplissage, et j'avais peur pour le tome 3. Le tome 3, je vous jure, hein, pour moi, il est à peu près au même niveau il se situe entre le tome 1 et le tome 2, mais le tome 3, il est au-dessus du tome 2 déjà, et il est pas loin du tome 1. Je pense qu'il y a quelques petits trucs esquivables, mais globalement, c'est bien à 80%, 80-90% le tome 3. Exceptionnel, que des histoires de fous, incroyable. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, et à la prochaine. Ciao.